Bonjour à tous sur la chaîne Histoire d'infidélité. Je sais que beaucoup d'entre vous me jugeront à la fin de cette vidéo, me critiqueront et peut-être même me maudiront. Mais je regrette profondément tout ce que j'ai fait. Je m'appelle Julie et je suis mariée à Alexandre depuis 2 ans. Nous sommes un jeune couple. J'ai 25 ans et il en a 32. Notre histoire d'amour a commencé de manière simple et inattendue. Nous nous sommes rencontrés au travail, dans une pizzeria où j'étais caissière et lui livreur. Nous avons fréquenté pendant 1 an, puis nous nous sommes mariés. Nous avons toujours eu un lien fort. Je lui fais confiance, et il me fait confiance. Nous nous sommes toujours laissés de l'espace, ce qui a aidé à éviter les disputes inutiles. Parfois, nous avons tous besoin de temps pour nous-mêmes, surtout quand on est marié. Depuis mon jeune âge, j'étais une personne tranquille, très timide, pour faire quoi que ce soit, surtout être intime avec quelqu'un. Mais tout cela a changé lorsque j'ai commencé à sortir avec Alexandre. Il a toujours été patient et m'a aidé à surmonter rapidement mes traumatismes et mes insécurités. Au début, notre relation intime était tiède, mais pas à cause de mon mari, bien au contraire. Il avait toujours beaucoup plus de libido que moi, mais je pense que c'est normal. Les hommes pensent toujours à ces choses dès leur plus jeune âge. Ce manque de libido a lentement commencé à gêner notre relation. Il voulait toujours faire quelque chose, et moi, je voulais juste m'allonger et dormir. J'ai même menti en disant que j'avais mal à la tête, juste pour éviter de faire quoi que ce soit. C'est alors qu'il a eu des idées pour pimenter notre relation. La première était d'acheter des jouets. Au début, je n'aimais pas l'idée, et nous avons même eu une grosse dispute à cause de cela. Je lui ai demandé s'il était fou, pensant que j'étais une femme quelconque. Ces mots ont blessé Alexandre, et il n'a plus jamais abordé le sujet. Mais après cette dispute, j'ai réalisé que j'avais peut-être été trop rigide. J'ai décidé de donner une chance à ses idées. Après tout, il voulait juste améliorer notre relation. Nous sommes allés ensemble dans un magasin spécialisé, et même si j'étais un peu embarrassée, je me suis finalement sentie à l'aise. Quand nous sommes arrivés, j'étais étonnée par l'énorme variété de produits. J'étais choquée. Cette industrie doit faire des millions. Nous avons passé beaucoup de temps à regarder autour jusqu'à ce que je choisisse finalement un petit jouet vibrant qui ressemblait à un rouge à lèvres. Alexandre était un peu déçu par mon choix et a dit « Chérie, regarde tous les jouets et produits ici. Es-tu sûre que tu veux juste ça? Prenons quelques autres choses. » Je lui ai dit que je lui laissais le choix et qu'il pouvait prendre tout ce que nous utiliserions sans hésitation. Il a souri d'une oreille à l'autre et a commencé à se promener dans le magasin. Nous avons pris des huiles corporelles, des lubrifiants, de la lingerie et des costumes. Dans la dernière allée, je suis tombée sur diverses prothèses de différentes couleurs et tailles. C'était tout nouveau pour moi. Je n'avais jamais vu quelque chose comme ça en personne. Quand je me suis retournée, j'ai vu Alexandre tenant une prothèse en cyberskin noir. Je jure que j'étais surprise et choquée. Cette prothèse était énorme et épaisse. On aurait dit un bras. Je l'ai regardée et j'ai dit « Chérie, c'est pour qui ?» en commençant à rire nerveusement. Il a joyeusement répondu « C'est pour toi, fais-moi confiance, détends-toi. » J'ai décidé de le suivre. Nous étions là pour trouver une solution. Nous avons tout payé et sommes rentrés à la maison, excités, surtout Alexandre, dont le bonheur était évident de loin. Lorsque nous sommes arrivés à notre appartement, nous avons ouvert une bouteille de vin et préparé quelques collations. J'étais super excitée et stimulée par l'idée, surtout avec les nouveaux jouets. Mais ce grand jouet qu'Alexandre avait acheté m'intriguait. Combien d'hommes accepteraient cela? Surtout un aussi grand et noir? Au fil des heures, nous avons parlé et bu, et je sentais que cela nous rapprochait. Avant de continuer cette histoire, je vous demande de vous abonner à la chaîne et de laisser un like. Nous postons des histoires vraies tous les jours. Enfin, le vin a fait effet, et, à ma grande surprise, tout ce à quoi je pouvais penser, c'était d'essayer ces jouets.
J'ai appelé Alexandre pour aller dans la chambre et vérifier les choses que nous avions achetées. Nous avons ouvert les sacs et les emballages, mais je ne pouvais pas arrêter de regarder cette prothèse. Elle était si détaillée, les veines, les courbes. Il n'y avait aucun moyen que cela puisse entrer, même avec des litres de lubrifiant. Après quelques minutes à regarder la prothèse, nous avons décidé d'aller de l'avant avec l'expérience. Alexandre, toujours si patient et attentionné, m'a demandé si j'étais vraiment prête. Dans mon esprit, je ne l'étais pas, mais mon corps réclamait désespérément d'essayer tous ces jouets. Nous avons commencé à nous embrasser passionnément. Le vin a aidé à dissiper mon insécurité et ma honte. Alexandre était plus intense que d'habitude, me serrant et m'embrassant fort comme si j'étais la femme la plus attirante du monde. Pendant qu'il m'embrassait, j'ai commencé à fixer ce grand jouet, me demandant combien de centimètres il faisait. Certainement plus de 22. Mon mari n'est pas grand, mais il n'est pas petit non plus. Comparé au jouet, cependant, il était beaucoup plus petit. Cela m'a rendue folle. Mon esprit était inondé de pensées absurdes. Je n'ai pas pu me retenir et j'ai demandé à Alexandre de prendre le jouet. Il était surpris et a demandé « Lequel, mon amour? Tu veux l'essayer déjà ?» Nous venons à peine de commencer à nous embrasser. Sans réfléchir à 2 fois, je lui ai dit de prendre le plus grand. Mon esprit était déjà consumé par le vin et des désirs que je n'avais jamais ressentis auparavant. Sans hésitation, il a pris la prothèse, l'a placée devant moi et m'a demandé de la toucher, de la presser, de sentir ce que c'était. Lorsque j'ai approché mes mains, j'ai remarqué la différence de taille. Mes mains ne pouvaient même pas l'envelopper. J'ai commencé à la presser et à ressentir les détails, et cela m'a rendue folle. J'ai demandé à Alexandre, en riant doucement, « Cela ne peut pas être réel, n'est-ce pas? Je doute qu'il y ait quelqu'un avec quelque chose de cette taille. C'est impossible. » Il a ri et a immédiatement désapprouvé, disant qu'il existait bien des hommes comme ça, et que si je doutais, il me le montrerait. Je lui ai demandé comment il allait me le montrer, et Alexandre, excité, s'est levé du lit, est allé dans le salon chercher son téléphone, est revenu, s'est allongé à côté de moi et a commencé à me montrer des vidéos pour adultes. Nous avons commencé à regarder ensemble, vidéo après vidéo. J'étais super excitée et choquée. Il y a vraiment des hommes bien dotés. Les vidéos qui m'ont le plus fascinée étaient celles avec plus d'un homme. Voir 2 hommes avec une femme m'a fait avoir des pensées que je n'aurais jamais pu imaginer. Alexandre a remarqué que j'étais plus intéressée et excitée, m'a tendu le téléphone et a commencé à jouer avec moi. J'étais déjà trempée et délirante. Je n'avais jamais ressenti un tel désir d'être remplie comme à ce moment-là. Pendant qu'il embrassait mon ventre et descendait plus bas, je ne pouvais pas détacher mes yeux du jouet qui était de l'autre côté du lit. J'ai pris mon courage à 2 mains et j'ai saisi le jouet en commençant à l'embrasser. Alexandre l'a remarqué immédiatement, mais a continué à faire son travail, m'embrassant et me léchant avidement. J'ai essayé de mettre le jouet dans ma bouche, mais il ne rentrait pas. J'ai dû ouvrir grand la bouche. Quand j'ai finalement réussi, j'ai atteint mon apogée. C'était une synchronisation folle. J'ai tremblé pendant des secondes. C'était la meilleure sensation que j'avais eue depuis des années. Mais le plaisir ne s'est pas arrêté là. Je voulais monter sur ce jouet. J'étais prête. Je ne pouvais pas arrêter de mouiller. J'ai demandé à Alexandre de le mettre en moi. Je lui ai tendu sans réfléchir à 2 fois, et il a commencé à frotter et à appuyer le jouet contre moi. Sans trop d'effort, la première partie est entrée. J'avais l'impression d'être déchirée, mais c'était tellement bon. Je n'avais jamais ressenti quelque chose d'aussi grand auparavant. Rien ne s'y comparait. Nous avons passé quelques minutes à essayer de profiter du jouet, mais c'était difficile. Il ne rentrait pas bien. C'est alors qu'Alexandre a eu l'idée d'utiliser un préservatif. Nous n'en avions pas à la maison. Nous sommes mariés, donc nous n'en utilisons pas. J'ai dit que ce n'était pas nécessaire et que nous pourrions laisser ça pour demain.
Mais il a immédiatement refusé, disant que je devais attendre pendant qu'il prenait la voiture pour aller rapidement à la pharmacie. Alexandre est parti précipitamment. Il a même laissé ses chaussons dans la chambre. Je suis restée, regardant des vidéos sur son téléphone, en attendant que mon mari revienne. Le feu a commencé à monter à nouveau. Les scènes me rendaient extrêmement mouillée. Tous les acteurs étaient bien dotés. Je me demandais comment ces femmes pouvaient supporter 2, 3, 4 hommes de cette taille. L'idée d'être seule avec ses jouets sans Alexandre à proximité m'excitait. J'ai décidé de prendre le jouet et de l'essayer seule. Si ces femmes dans les vidéos pouvaient le faire, je pouvais aussi. Je l'ai positionné en position verticale et j'ai commencé à m'asseoir dessus. Cette fois, sans aucun effort, le début est entré, et en quelques secondes à peine, il était déjà à moitié en moi. Sans m'en rendre compte, il était complètement à l'intérieur. Cela m'a rendue folle. Sans perdre de temps, j'ai commencé à monter dessus comme une cowgirl, sans m'arrêter. En quelques minutes seulement, cela m'a emmenée au sommet, mais nous, les femmes, pouvons continuer autant de fois que nous le voulons. Nous ne sommes pas comme les hommes qui s'arrêtent après une seule fois. J'en ai profité pendant longtemps, jusqu'à ce que je n'en puisse plus. Je me suis allongée sur le lit, complètement épuisée et endolorie, regardant le plafond, désorientée. Quelques instants plus tard, j'ai réalisé qu'Alexandre prenait beaucoup de temps. La pharmacie la plus proche n'était qu'à 5 minutes de la maison. La somnolence du vin et la fatigue ont commencé à apparaître. Je ne pouvais pas rester éveillée, et je me suis endormie profondément. Je me suis réveillée le matin, effrayée, cherchant Alexandre. Quand je me suis retournée, je l'ai vu à côté de moi, dormant, et la chambre était complètement rangée et organisée. Je suis allée prendre une douche, et la gueule de bois du vin m'a frappée de plein fouet. Sous la douche, je repensais à cette folie que j'avais faite. Comment ai-je pu utiliser ce jouet en regardant ces vidéos obscènes? Le regret a commencé à peser sur mon esprit, mais au fond de moi, j'ai trouvé cela incroyable. Parfois, de nouvelles expériences peuvent raviver la vie personnelle d'un couple. Dans les semaines qui ont suivi, nos journées ont été incroyables. Nous faisions l'amour presque tous les jours, en utilisant les jouets, les costumes, tout. J'ai commencé à devenir accro. Je le voulais tout le temps. La luxure a commencé à prendre le dessus sur ma vie, et cela m'a détruite. J'ai commencé à penser que ce jouet serait 1000 fois meilleur s'il était réel. Mes recherches sur Internet sont devenues plus explicites, et je suis devenue accro aux vidéos pour adultes. Je voulais vivre cette expérience au moins une fois. J'y pensais toute la journée sans culpabilité ni remords. Je sais que c'est mal pour Alexandre, mais c'est lui qui a allumé cette flamme. Je ne peux pas contrôler mes désirs et mes pensées intrusives. Eh bien, tout a dérapé quand j'ai décidé de mettre cela en pratique. Je vais vous le dire, ce n'était pas prévu. C'est arrivé comme ça, et j'ai été faible et j'ai cédé. Il y a exactement 1 mois, mon mari a obtenu une promotion au travail, quelque chose pour laquelle il avait travaillé dur. Nous étions ravis et avons décidé de faire un barbecue pour célébrer. Au début, c'était juste pour nous deux, comme nous le faisions toujours. Mais Alexandre a eu l'idée d'inviter quelques amis pour célébrer ensemble. J'ai accepté, voulant faire de ce jour un jour spécial pour sa réussite. Pendant qu'Alexandre accueillait ses amis, je suis restée dans la cuisine, assaisonnant et préparant la viande. Quand j'ai fini, je suis allée sur le balcon. En arrivant à la porte, j'ai vu les amis d'Alexandre. Il y avait environ 10 personnes, tous des hommes. Mais 2 de ses amis en particulier ont attiré mon attention. Ils étaient grands, à la peau foncée, avec des physiques à faire envie. Je les ai immédiatement comparés aux hommes que je voyais dans les vidéos pour adultes. Ils étaient très similaires. Cela a commencé à éveiller en moi un désir interdit. Quand Alexandre me les a présentés, j'ai découvert que les 2 étaient cousins. J'étais tellement embarrassée, je pouvais à peine cacher mon visage rougissant. La nuit était agréable, et bientôt j'ai commencé à me détendre.
Tout le monde buvait, et nous avons passé des heures à profiter et à discuter sans arrêt. Au fil du temps, les gens ont commencé à partir, jusqu'à ce qu'il ne reste plus que moi, Alexandre et ses 2 amis. Mon mari était complètement ivre, peinant à rester éveillé. J'ai demandé à l'un des gars, Philippe, de conduire Alexandre à notre lit pour qu'il puisse se reposer pendant que je restais sur le balcon, rangeant avec Marcus, son autre cousin. Le silence régnait entre nous, mais dans ma tête, j'avais des flashbacks des vidéos pour adultes. La situation dans laquelle je me trouvais était exactement comme les scénarios de ces vidéos. Je me demandais si j'aurais un jour une autre chance comme celle-ci. Les 2 étaient vraiment beaux et très attirants. Mais quelles étaient les chances que cela fonctionne? Et s'il refusait ou le disait à « Alexandre, je serais ruinée ». Marcus a remarqué mon nervosité et m'a demandé si tout allait bien. J'ai répondu que ça allait, juste un peu fatiguée par la journée bien remplie. Il m'a suggéré de m'asseoir et de me reposer, puis m'a proposé de me faire un massage des pieds, disant qu'il savait comment faire et que cela serait particulièrement bien pour moi. J'ai accepté timidement, mais aussi par curiosité. Qu'est-ce qu'un massage pourrait faire de mal? Nous sommes allés dans le salon et je me suis assise sur le canapé, enlevant mes chaussures pendant qu'il commençait à masser mes pieds doucement. Son toucher était ferme et précis, exactement ce dont j'avais besoin après une journée aussi longue. Pendant qu'il me massait, notre conversation s'est déroulée naturellement. Philippe, remarquant la situation, a également proposé de m'aider à me détendre, disant qu'il pouvait me masser les épaules. Riant, j'ai accepté. Avec Marcus sur mes pieds et Philippe sur mes épaules, j'étais entourée de 2 présences fortes et douces. La sensation était incroyable. Leur toucher était synchronisé et je me sentais de plus en plus à l'aise. La tension sexuelle entre nous était évidente, mais aucun de nous ne l'a mentionné. Les caresses sont devenues plus intimes et la conversation a cessé. Le silence était rempli de soupirs et de regards pleins de désir. C'était évident. Ils attendaient juste mon signal. J'ai décidé que je ne pouvais pas laisser passer l'opportunité. J'ai regardé dans les yeux de Marcus, puis dans ceux de Philippe, et j'ai chuchoté que j'étais prête pour quelque chose de plus, s'il l'était aussi. Sans hésitation et un peu surpris, ils ont tous les 2 accepté. Ce qui s'est passé ensuite a été une explosion de passion et de désir, un moment que je n'aurais jamais imaginé vivre. Cette nuit-là, tout a changé. C'était une expérience que je n'aurais jamais pensé vivre avec 2 hommes. Marcus a cessé de masser mes pieds et a commencé à les embrasser, remontant ses mains vers mes cuisses. Philippe, qui était derrière moi, s'est penché et m'a chuchoté à l'oreille, me faisant frissonner. « Tu peux supporter 2 ?» Je me suis instantanément mouillée et j'ai soupiré profondément sans répondre. J'ai senti quelque chose grandir sur mon épaule, et plus cela grandissait, plus j'étais choquée. J'ai regardé sur le côté et j'ai vu Philippe avec son outil déjà sorti. C'était exactement la même taille que mon jouet. Je n'y croyais pas. J'ai même fermé les yeux et les ai ouverts à nouveau. Marcus, qui me caressait, s'est levé et a sorti son outil. Il faisait la même taille, mais Philippe avait un avantage en circonférence. Cette nuit-là, je me suis complètement perdue dans le plaisir. J'ai tout fait avec les 2. C'était indescriptible. Après que tout fut terminé, les 2 se sont rhabillés et sont partis. Je suis restée là, assise sur le canapé, réfléchissant à ce qui venait de se passer. J'ai regardé en direction de la chambre où Alexandre dormait, totalement inconscient de ce qui s'était passé dans le salon. Une vague de culpabilité et de regret m'a envahie. J'aime mon mari, et le trahir de cette manière ne faisait pas partie de mes plans. Je suis allée dans la chambre et me suis allongée à côté d'Alexandre. Il avait l'air si paisible, et je sentais un nœud se former dans ma gorge. J'ai passé la nuit éveillée, à penser à ce que j'avais fait
et aux conséquences qui pourraient en découler. Le lendemain matin, alors qu'Alexandre dormait encore, j'ai pris une décision. Je ne trahirai plus jamais mon mari. La culpabilité et le regret que je ressentais étaient écrasants. Alexandre ne méritait pas ça. Il avait toujours été un bon mari, et je savais que je devais être une bonne épouse pour lui. Je me suis levée, j'ai pris une longue douche, et j'ai laissé l'eau laver ma culpabilité et ma honte. Quand Alexandre s'est réveillé, j'étais déterminée à changer. À partir de ce jour, je me suis engagée à être fidèle et à honorer l'amour que nous avions. Je n'ai plus jamais trompé mon mari. L'expérience de cette nuit est restée derrière moi comme un souvenir lointain et une leçon douloureuse.